Salut tout le monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour l'épisode numéro 12 de mon Let's Play sur le jeu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Et on se retrouve pour cet épisode dans le temple du temps, là où nous sommes arrêtés la dernière fois, où nous avons donc reçu les 3 pierres ancestrales qui sont là. Voilà, donc celle de l'émeraude Kokiri, le rubis Goron et le saphir Zora, donc nickel. Mais avant ça, on a juste un tout petit truc à faire juste. C'est vrai que j'ai carrément zappé le masque du renard. Donc du coup, on va vite aller chercher, on va vite aller parler donc au vendeur de masques pour justement dire que voilà, on a vendu le masque du renard pour qu'on puisse débloquer la suite. Et on va se faire racketter. Alors aussi, je sais pas si vous avez vu, il y a des trucs qui ont changé dans mon jeu, dont je crois j'avais pas les 3 faits. En fait, c'est normal, j'ai eu un gros bug. En fait, j'ai pris ma première partie, je vous ai tout filmé. Là, on va s'arrêter aujourd'hui, je vous ai tout filmé. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai voulu copier la vidéo. Mon son était enregistré. Et par malheur, il n'y a pas eu la vidéo. Donc du coup j'ai dû prendre ma deuxième partie, j'ai dû refaire à peu près ce qu'on avait fait la dernière fois, récupérer certains sculptuladors pour pouvoir arriver de nouveau ici. Donc comme par hasard, le lait normalement il était censé déjà être bon. D'ailleurs je pense qu'on ira en récupérer ou j'irai en récupérer hors caméra, je sais pas, je vais voir. Et du coup on n'avait pas les faits dans les bouteilles. Voilà. C'est juste pour la petite histoire, c'est juste que vous inquiétez pas s'il y a des trucs qui ont changé. C'est juste que mon jeu, enfin ma vidéo a bugué et donc du coup, eh ben, j'ai dû tout refaire. Voilà. Donc, on va parler au vendeur de masques. Ah, bien, tu l'as vendu. Donne-moi 10 rubis pour le masque du renard. Merci mon joli. Choisis un masque avec joystick. Masque de mort, 20 rubis. Une tête de mort avec des cornes. Et donc là, il y a marqué masque du renard gratuit. Le renard est à la mode. Oui, je veux le masque de la mort. Vous empruntez un masque de mort, portez-le avec C et vous serez beau comme un monstre. Donc, on va aller récupérer des rubis parce que j'en aurai besoin. Ah oui, aussi pour l'histoire du coup du gros bug de vidéo. J'ai passé 2 heures, voire 1 heure entière à récupérer quelque chose que vous allez voir après. Et j'espère que ce coup-là, je vais pas passer 1 heure à tout récupérer. Parce que je vous jure, je suis maudite. Si c'est vraiment ça, c'est que je suis maudite. Bon. Allez, nickel. Donc du coup, maintenant, on va continuer avec tout simplement cette partie-là. Ça va rien changer pour vous parce que du coup, je filme à la même chose où je suis. Mais j'ai toujours... Voilà, heureusement que je me suis... que j'ai fait 2 sauvegardes. Après, je pourrais toujours reprendre l'ancien parce que du coup, j'ai sauvegardé avant, mais j'ai pas sauvegardé après, en fait, quand j'avais récupéré ce que je voulais. Donc, au pire, je peux toujours faire ça, mais du coup, je pouvais pas revenir et vous refilmer. Donc, du coup, j'ai dû prendre cette partie-là. Voilà. Donc, bref. C'est parti. Temple du temps. Donc... Magnifique! J'ai réussi sans ouvrir les notes de musique. Les 3 pierres ancestrales. Bien dans l'ordre, l'émeraude Kokiri, le rubis Goron et le saphir Zora. Bien comme nous étions allés les chercher. Et donc la Triforce s'active et la porte du temps s'ouvre. Que c'est génial!
On va aller donc à la porte. Et c'est parti. Link, mais c'est... C'est la lame purificatrice. L'épée de légende. Eh ouais, la Master Sword. Pour ceux qui disent Master Sword, lame purificatrice ou l'épée de légende, je sais pas ce que vous dites vous, mais en tout cas, voilà. Et donc, c'est parti, nous allons enlever cette épée de légende de son socle. C'est parti. Ha ha ha, félicitations gamin. Comme je le pensais, tu avais en ta possession la clé des portes du temps. Tu m'as ouvert la voie jusqu'au Saint-Royaume. Je te dois ma victoire, petit. Link, reviens à toi, l'élu. Je suis Roru, l'un des anciens sages. Jadis, les sages bâtirent le temple du temps pour protéger l'entrée du Saint-Royaume légendaire. Voici le sanctuaire des sages, au sein même du temple de la lumière. Le temple de la lumière se trouve au centre du Saint-Royaume. Il est le dernier rempart contre l'influence maléfique de Ganondorf. L'épée de légende, la lame purificatrice, jadis prisonnière du piéstral du temps, est la clé ultime du Saint-Royaume. Link, n'aie pas peur, regarde-toi. Regarde Link, tu as grandi, tu es un adulte. L'épée de légende est une lame sacrée interdite aux forces obscures. Seul le héros du temps peut la retirer de son socle de granit. Mais tu étais trop petit pour ce héros du temps. Ton esprit fut scellé en ce lieu pendant 7 ans. Mais il est enfin temps de t'éveiller et de laisser la destinée du héros du temps s'accomplir par tes actes. As-tu conscience de la tâche à accomplir ? Mais souviens-toi, même si tu as ouvert les portes du temps au nom de la paix et de la justice, Ganondorf, le roi des voleurs Gerudo, en a profité pour violer le Saint-Royaume interdit. Il a dérobé la Triforce dans le temple de la lumière et grâce à ses nouveaux pouvoirs, il s'est sacré seigneur du malin. Son pouvoir maléfique a perverti le temple d'Hyrule et a transformé en 7 ans notre monde en un chaos innommable. Mon pouvoir est bien faible. Mon influence mineure dans le Saint-Royaume et dans ce sanctuaire des sages. Mais il reste un espoir. La puissance des sages. Quand la puissance des 7 sages se manifestera,
les influences maléfiques seront endiguées par le sceau des sages. Moi, Roru, je suis l'un des sages, et ta puissance, combinée à celle des sages, te proclame héros du temps. Élu par l'épée de légende, ta destinée sera de guider Hyrule vers la lumière. Garde mon esprit avec toi, trouve les autres sages et reviens ici consacré de leur pouvoir. Vous recevez le médaillon de la lumière. Roru le sage vous confie son pouvoir. Trouve les sages et sauve Hyrule. Nous sommes de retour dans le temple du temps. 7 ans se sont-ils vraiment écoulés? Je pense que tu ne pourras plus utiliser ton équipement d'enfant, ainsi que certaines armes. Bon, partons d'ici. Je t'attendais, héros du temps. Quand le mal est sur le monde, ceux sensibles à l'appel du Saint Royaume légendaire se réfugient dans les 5 temples. Dans une profonde forêt, sur une haute montagne, dans un vaste lac, dans la maison des morts, dans la déesse de sable. Grâce aux héros du temps, les éveillés chasseront les forces maléfiques du monde et apporteront paix et justice en Hyrule. Telle est la légende, des temps transmise de génération en génération par mon peuple Sheikah. Mon nom est Sheik, l'un des derniers Sheikah. Armé de l'épée de légende, le titre de héros du temps te revient de droit. Si j'en crois les légendes, ta quête est claire. Tu dois éveiller les 5 sages dans les 5 temples. L'un des sages attend dans le temple de la forêt, l'heure de son éveil. C'est une jeune fille que tu connais. L'influence maléfique qui pervertit les temples l'empêche de répondre aux appels du Saint-Royaume. Équipé comme tu l'es, tu ne pourras entrer dans le temple. Alors, crois-moi, rends-toi au village Cocorico. M'as-tu compris, Link? Eh bien, très bien. Nous sommes adultes. Link est devenu adulte. Ça change, hein? Pour sauver la fille de la forêt, il te faudra un nouveau pouvoir. Va au village Cocorico. Cependant, je pense que vous avez un petit peu saisi la chose. Il y a 7 sages. Ils nous disent, il y en a un dans le temple, dans une vaste forêt. Enfin, dans une immense forêt. Un dans une haute montagne. Un troisième dans un vaste lac. Ensuite, il y en a un qui est dans une maison des monstres. Et un autre dans la déesse des sables. En gros, ça fait 5. Vous comptez... désolé pour le... Vous comptez Rarure, donc celui-là qu'on a vu, ça fait 6. Et il nous en manque un autre. Qui ça peut bien être?
Parce que du coup, on nous indique qu'il y en a 7. Et pour l'instant, ils en ont que cité 6. Donc écoutez, moi personnellement, je sais qui est le dernier, mais je vais vous laisser la surprise. Les 3 pierres ancestrales que nous avons récupérées depuis 2 épisodes maintenant. Et êtes-vous prêts à voir dans quel état est Hyrule? Dans quel état est le château? C'est parti. Voilà. Quel beau, quelle belle vue je trouve. Et c'est pas tout. Hein. 7 ans se sont écoulés. Hein. Attention. La place du marché. Mon Dieu. Quelle horreur. Et pour finir, le château d'Hyrule. Voilà. Qui maintenant se nomme le château de Ganon. Quelle tristesse. C'était tellement beau. Regardez-moi ça. C'est triste. En 7 ans quand même. Et il n'y a plus rien. Franchement, c'est vraiment dommage. Là et tout, on avait l'arbre, là on pouvait monter. Ouais, c'est triste. Que va devenir Hyrule? Link doit sauver Hyrule. Donc on va éviter de se faire attirer des ennuis par cela. Et regardez le plus triste. Honnêtement, là c'est le plus triste. Vous vous souvenez là de cette petite salle où il y avait tellement de pots à casser pour récupérer les rubis? Il reste rien. Regardez-moi ça, avant c'était rempli. Bon, on va parler à toi. Quel garçon plein d'entrain et de vie. J'adore ça. Hé hé hé, ton nom est bien Link? Hé hé hé, ne sois pas si surpris. Je lis dans les esprits, comme dans un livre ouvert. Si j'avais autant d'énergie que toi, je pourrais changer de métier. Hé hé hé. Je suis l'unique marchand d'âmes de tout le royaume d'Hyrule. Depuis la venue de Ganondorf, les affaires marchent plutôt bien. Hé hé hé. Oh, je ne peux qu'espérer une nouvelle guerre. Les fantômes du nom d'esprit sont l'essence même de la haine. Ils apparaissent dans les cimetières ou dans les plaines. Jeune homme pleine de vie, si par chance tu en captures un, viens donc me le vendre. Tu ne gagneras beaucoup d'argent. Super. Et là j'ai rien. Regardez-moi ça. Je les casse en rien de temps. Bon. Maintenant on va sortir. Regardez déjà le pont là. Franchement, c'est une catastrophe. Hyrule est devenu un chaos depuis 7 ans. Pleine d'Hyrule. Voilà. Avant d'aller au village Cocorico, comme nous a demandé Shake, nous allons nous rendre là-bas. Je pense que vous vous souvenez de là-bas. Oh non, ils vont me saouler, hein. Vous jouez le chant du soleil, en plus avec le bel ocarina. Donc nous allons nous rendre au Ranch Lolon. Je vais pas vous dire pourquoi. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va récupérer une vieille amie, une vieille connaissance. Voilà. On va chercher une vieille connaissance à nous. Et j'espère que ça va pas prendre 1 heure, 2 heures, parce que honnêtement, ça va me saouler.
Donc j'espère, je vais rester calme, je vais rester zen, on va y arriver. Parce que, ouais, on va essayer. Ranch Lolon. Bon, là, il n'y a pas de trop de différence, à part qu'il y avait des pots avant, il n'y en a plus. Ensuite, il y a toujours les poules. Par contre, Talon n'est pas là. On va aller dans la chambre. La chambre est restée telle qu'elle, hein. Il y a toujours les pots. Pour l'instant, il n'y a pas trop de changements. On va aller à l'étable. Donc, juste là-bas, de l'autre côté. Il y a toujours la musique, c'est sympathique. Alors, bah là, il n'y a plus Ingo, déjà. Vous savez, le petit monsieur, là, il n'y a plus Ingo. Bon, les vaches sont toujours là. Et ici, nous avons Malon, qui a l'air dans un pitoyeux état. Bon, allez, on va lui parler. Oh, de la visite? Les visiteurs se font rares en ce moment. D'où viens-tu? Depuis la venue de Ganondorf, les gens ont fui les villes, le pays est en ruine et des monstres sont apparus un peu partout. Monsieur Ingo ne dirige le ranch que pour plaire à Ganondorf. Tout le monde semble devenir méchant. Et puis, il y a mon père. Monsieur Ingo l'a jeté dehors. Si jamais j'ose désobéir à Monsieur Ingo, il me fera du mal aux chevaux. Alors, on peut pas dire que ce soit la fête dans le coin. Ok, donc on se rend compte qu'en 7 ans, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Hein, rien que le look, Malon ne reconnaît même plus. Donc du coup, Talon a été jeté dehors par Monsieur Ingo, qui était juste là avant. Et du coup, Monsieur Ingo dirige le ranch. Et Monsieur Ingo est là-bas. Et là, franchement, je vous le conseille, jamais taper les poules. Avant, il n'y en avait pas. D'ailleurs, avant, il y avait un arbre, je crois. Ne jamais taper les poules parce que sinon, c'est foutu. Mais clairement. Je vous dis pas pourquoi. Faites-le, faites-le, faites-le. C'est marrant, mais... Ouais, même au village Cocorico, vous pouvez le faire. Bon, on va parler à Monsieur Ingo. On dit à Cocorico que j'ai fichu Talon à la porte du ranch. C'est du n'importe quoi. Ce vieux crétin était inutile. Moi, Ingo, le travailleur, me suis dévoué entièrement à ce ranch. Alors, fais gaffe à tes paroles. Je n'aime pas trop les rigolos dans ton genre qui racontent n'importe quoi sur moi. Le grand Ganondorf a reconnu mes talents et m'a fait don de ce ranch. Ça te la coupe, hein? Je vais dresser un cheval d'exception et le grand Ganondorf sera ravi de mes services. Au fait, mon ami, que dirais-tu de monter l'un de mes chevaux? Donne-moi 10 rubis et tu pourras monter un de mes chevaux. Oui. Veux-tu savoir comment monter? Oui, on va essayer. Place-toi près du flanc du cheval et appuie sur A pour le monter. Utilise le joystick pour le faire galoper. Pendant sa course, appuie sur A pour le cravacher. Il ira beaucoup plus vite. Pour sauter, par-dessus un obstacle, fais galoper ta monture le plus vite possible. Attention, un cheval est parfois capricieux. Il ne sautera pas si l'angle de saut ne lui plaît pas. Fais arrêter le cheval, puis appuie sur A pour mettre pied à terre. Et maintenant, va t'amuser. Merci beaucoup. Magnifique. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est une petite jument qui est juste là-bas. Vous jouez le chant d'Epona. Ah, regardez. Et salut ma jolie. Comment vas-tu? Allez. Pour mettre pied à terre, arrête-toi puis appuie sur A. Dis-moi jeune homme, on ne se connaîtrait pas par hasard? J'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Utilise la visée Z pour parler tout en montant ton cheval. Veux-tu t'arrêter maintenant? Non, je vais encore. Tss, bientôt, je te ficherai tout ça dehors. Allez, c'est parti.
En soi, du rugby, c'est cool. Ah zut. Non, elle veut pas. Ouais, bon, ça c'est bon. Voilà, c'est parfait. Hop là, c'est fini mon ami. Tu n'as payé que 10 rubis. Tu t'es suffisamment amusé. Bah non, je me suis pas suffisamment amusée. Hein. Et regardez, vous avez vu, j'ai plein de rubis. Bon, on va lui reparler. Donne-moi 10 rubis et tu pourras monter un de mes chevaux. Oui? Allez. Veux-tu savoir comment monter? Non. Merci beaucoup. Hé hé. Allez, c'est parti. Il nous regarde derrière d'un air, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il sort son ocarina? Pourquoi il fait une musique et tout? Le mec assez con, tu sais, pour savoir. Non mais clairement, hein. Faut être clair, hein. Elle est où? Epona. Ah, t'es là. On va récupérer des rubis quand même. Bon allez, ça va suffire. On va lui parler. Tu t'améliores. Ça te dit une petite course contre moi? Le premier à faire le tour de l'enclos a gagné. Paye-moi 50 rubis et c'est parti. Tu es d'accord? Ouais. C'est parti. Attention, le moment là le plus chiant pour moi. Faut que j'y passe devant en fait. Nickel. Et là c'est le deuxième essai, c'est le plus chiant. Le plus chiant de tous. Non. Si le grand Ganondorf apprend cette infamie, et toi, on refait la course. Et si tu gagnes cette fois-ci, encore, tu pourras garder le cheval. Ah ah. C'est parti. Ah, punaise. Non. Non. Oh oui, oh oui. Oh oui. Du premier coup. J'y crois pas. Je vous jure, l'épisode d'avant, quand je vous ai filmé l'épisode, je vous jure, je n'arrivais pas. J'ai passé au moins 5 fois. Ah, quelle est cette jument? Est-ce Epona? Comment as-tu pu dresser cet animal sauvage? Cette jument était destinée au grand Ganondorf, mais je l'ai parié et perdu. Non! Ha ha ha. Bon, comme promis, tu peux garder le cheval. Cependant, tu ne sortiras jamais de ces ranchs. J'y crois pas. J'y crois pas. Alors quand l'épisode a bugué d'avant, je vous ai filmé l'épisode d'avant. Enfin, je vous ai filmé cet épisode-là avant. Et si vous voulez, j'ai passé au moins 5 fois pour réussir. Bon, tant mieux. Écoutez, je suis contente. J'ai réussi à avoir du premier coup. On est à 30 minutes. Donc, du coup, nous sommes coincés dans le ranch. Quel dommage. Mais moi, j'ai une technique pour y sortir. Et on va faire ça tout de suite. On va s'amuser, on va faire le tour de ranch. Allez.
Bon, on y est. Allez hop. Voilà. Comment on sort? Ah, ça fait du bien. Ah, il y a Epona. Nous avons Epona. Et moi, je vous dirais un petit truc. Ah zut, non, c'est pas ça que je voulais faire. On va aller retourner au ranch. Et on va aller voir ce qui se passe. Attendez, je vous fais juste un petit tour comme ça. N'est-ce pas super joli? On a Epona, les amis. Epona. C'est juste magique. Bon, allez, Epona, tu restes là. Je reviens. Non. J'arrive, je retourne vite au ranch, voir ce qui se passe. Alors déjà, on a Monsieur Ingo qui est là. On va aller voir dans les tables. Bon, il y a les vaches. Il n'y a plus Malon. On va aller voir dans la maison. Il y a les poules. Bon, il n'y a toujours pas Talon. On va aller voir dans la chambre. Bon, il n'y a rien non plus. On va aller voir Monsieur Ingo, tiens. On va aller parler à Monsieur Ingo, voir ce qu'il nous dit. Bien le bonjour, mon bon monsieur. Mon nom est Ingo. Travailler ici est un honneur. En tout cas, on voit qu'il est en très mauvais état. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Bon, les poules sont toujours là. Et il y a Malon qui est là-bas. Merci encore pour l'autre jour. Au fait, je ne connais même pas ton nom. Vraiment? Link? J'en étais sûre. Tu es le garçon de la forêt? Cela fait si longtemps. Tu te souviens de moi? Oui, j'étais certain de t'avoir déjà rencontré quand Epona est venue vers toi. Oh, au fait, je dois te parler de Monsieur Ingo. Il craignait que le roi sombre n'apprenne qu'Epona a disparu. Il était si préoccupé. Mais un beau jour, sans crier gare, il redevient un homme gentil. Mon père est maintenant de retour au ranch. C'est incroyable, la paix est revenue. Et tout ça grâce à toi. Je te suis si reconnaissante. Merci infiniment, Link. Bon, en tout cas, on sait maintenant que Monsieur Ingo est revenu. Par contre, il n'est nulle part. À moins qu'il est allé là-bas. Je vais voir une fois, vous savez, là-bas, nouveau. Peut-être qu'il se cache là-bas. Vu que c'est un paresseux. Enfin, c'est ce qu'elle raconte, hein, Malon. Enfin, elle a dit à notre première rencontre que bah, son père est tellement paresseux. Donc nous allons voir tout ça. Est-ce qu'il y est? Attention. Eh ben non. Bon bah il a disparu pour je ne sais quelle raison. Donc écoutez, nous allons retourner dehors. Et j'aurai une annonce importante à vous faire, mais ça ce sera dans une autre vidéo. Je pense que vous allez être contents, il faut juste que ça marche. Parce que pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment au point. Il faut vraiment que ça marche. Et si ça marche, je vous jure, je vous le fais. Parce que... je vais vous raconter tout ça dans une autre vidéo. Ça concerne Zelda, The Legend of Zelda. Vous verrez de quoi ça parle. Mais je vais pas vous en dire plus. Je vous laisse la surprise. Parce que du coup, j'ai commandé quelque chose au cas où si ça marche pas. Je vais voir si pourquoi, enfin vraiment tout le beans. Et
ouais, je vous tiendrai au courant de ce que c'est. C'est vraiment une grosse surprise. J'espère que ça va marcher parce que sinon j'ai pas envie de vous faire longtemps attendre pour ça. En tout cas, Epona, elle est là. Elle est trop belle. Regardez. Mais écoutez, on va s'arrêter là avec cette magnifique vue. Alors je vais sauvegarder tout de suite. Voilà. On se retrouvera la semaine prochaine pour l'épisode numéro 13 de The Legend of Zelda Ocarina of Time. J'espère que cet épisode vous aura plu. Du coup, je suis désolée qu'il y a des choses qui ont un petit peu changé dans le jeu, mais j'ai eu un petit bug comme dit. Donc j'espère quand même qu'il vous aura plu. Et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. J'ai passé un petit peu moins de temps que l'épisode d'avant parce que du coup j'ai quand même réussi à avoir Epona du premier coup. Franchement je suis quand même assez surprise parce que je vous jure, l'ancienne vidéo que je voulais vous ai posté, c'était un épisode fail. Je vous le cache pas, j'ai passé 5 fois pour essayer de récupérer Epona. J'ai dû aller chercher des rubis au village Kokiri pour essayer de récupérer les rubis et vous faire encore une fois récupérer Epona. En tout cas voilà, vous avez vu donc que nous sommes adultes, nous avons récupéré notre chère Epona et la semaine prochaine nous irons en direction du village Cocorico. Du coup nous irons au village Cocorico pour la suite de l'aventure clairement. Donc je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 13. Allez, salut tout le monde!